Quand on joue à un jeu Mario, il y a certains types de niveaux qu'on sait qu'ils vont être là, des plaines vertes, un désert, pourquoi pas un niveau aquatique où on nage avec la même aisance qu'un écureuil mort? C'est des classiques, des niveaux que personne trouve surprenants. Est-ce qu'en voyant un désert, quelqu'un s'est déjà dit « Non, impossible, du sable! » Mais dans la majorité des jeux, il y a aussi un niveau qui ressort du lot, un niveau qui nous marque avec son côté unique, créatif ou tout simplement bizarre. Moi, je me souviens que dans Super Mario 64, le premier niveau qui m'a mis mal à l'aise, c'était Wet Dry World. J'ai encore en tête l'image de la ville en arrière-plan complètement différente de tout le reste du jeu et le plus absurde, c'est que c'est une vraie ville au Yémen. Pendant que je me disais, voyons, c'est quoi ça? Il y a des gens qui se disaient, attends, c'est chez moi? L'ambiance globale est juste désagréable. On dirait une carte postale que t'envoies à quelqu'un que t'aimes pas. En gros, le niveau est basé sur à quel point la quantité d'eau affecte nos mouvements, ce qui aujourd'hui serait vu comme un avertissement contre le réchauffement climatique. Si on garde l'eau plus bas, on doit monter les différentes plateformes avec des ennemis qui nous catapultent et ça fonctionne, mais à quel prix? Ça semble terriblement douloureux. Quoique, des fois, en fin de soirée ben sous, je prendrais ça avant des escaliers. Une des missions les plus déconnectées du niveau, c'est les 5 secrets cachés où je suis comme « Mais quel secret de merde! J'ai l'impression de vivre la même surprise qu'à chaque Noël en recevant le cadeau de mon grand-père. » Oh wow, un sac et du papier. Merci. Le village perdu vient avec une ambiance stressante. On dirait qu'on devrait pas être là, mais c'est pas fait de manière concrète comme le niveau hanté qui est presque en train de nous crier de partir. Ici, c'est mystérieux. Pourquoi est-ce que le village a été abandonné? Probablement parce qu'il se fait inonder à tous les 2 minutes. L'effet claustrophobique du village fait en sorte que je veux partir au plus vite. Je pense que l'aspect le plus bizarre, c'est les arbres, qui sont les mêmes que partout, malgré l'inondation. Comment c'est possible? Moi, j'ai beau mettre tout l'amour du monde, je suis même pas capable de pas noyer mes plantes. Dans Super Mario Sunshine, Piranha Park, c'est le parc d'attractions avec les attractions les moins attractives au monde. Le jeu en général est bizarre pour l'univers Mario, mais ici on dirait un parc dans Roller Coaster Tycoon où tout le monde vomit. Une des missions, c'est d'arrêter la roue et est-ce que les citoyens vont vraiment avoir le courage de remonter à bord après avoir vu ça? Je sais pas, n'importe qui a vu un film Destination Finale refuserait d'embarquer là-dedans. Il y a aussi un carrousel où les chevaux sont remplacés par des Yoshi et ça me rappelle encore plus que le poteau au milieu des montures est vraiment bizarre. Imagine si c'était des humains avec un poteau dans le bas du dos. Ben, c'est exactement comme ça que ce Yoshi-là se sent. Le combat contre le boss dans la montagne russe est un des plus épiques de la série. Je pense même que ça l'a inspiré Bowser parce que dans 3D World, il s'est bâti lui-même un parc d'attractions. C'est étrange créer un lieu aussi paradisiaque pour les gens alors qu'il était un dictateur. On dirait la Corée du Nord qui essaie de nous faire croire que c'est le fun y aller. Oui, c'est beau là, on va vous envoyer Birdo. Super Mario Galaxy est en général un jeu vraiment marquant, mais encore à ce jour, je me souviens précisément de la galaxie qu'offre à jouer. L'ambiance est superbe, j'ai l'impression d'être dans Toy Story, sauf qu'ici, au lieu d'être un cowboy charismatique, on devient un ressort. Bon, ça peut sembler moins magique de juste rebondir, mais plus je vieillis, plus je rêve de pas avoir des genoux qui craquent si je saute. Vous voulez savoir ce qui me fait le plus peur dans tout le jeu? Non, c'est pas la sensation du vide profond de l'espace infini. C'est la cheminée qui ressemble beaucoup trop au chapeau du chat dans le chapeau. Bref, on est dans la chambre d'un enfant, sauf qu'ici, il y a l'alimentation la plus bizarre possible. Il y a une plateforme qui est une assiette avec 2 ustensiles et des roches. Je veux pas juger, mais dans le reste de la chambre, il y a du gâteau, du chocolat, de la crème glacée. C'est qui l'idiot qui, malgré tout ça, essaye de manger des cailloux? Quoi? Mon médecin m'a dit que ça me prend des minéraux. Le niveau se termine avec une portion qui est une plateforme de Mario en 2D, parfaite pour ceux qui ont toujours rêvé de se marcher dessus. J'aurais dû au moins enlever mes souliers. Les niveaux hantés sont fréquents dans la série, mais le monde 6.3 de Super Mario 3D Land est un des cas qui me rend le plus inconfortable. La proximité du décor et le côté linéaire rend l'expérience étrange. C'est comme si on est coincé dans un cauchemar où on n'a aucun contrôle. J'ai fait des paralysies du sommeil moins stressantes que ça. La base du niveau est vraiment unique. C'est une sorte de labyrinthe où on choisit un chemin dans une pièce étrange et ça nous téléporte dans une des 3 sections.
Par contre, le plus traumatisant en termes de niveau hanté reste le fantôme dans la cour arrière du niveau 4-4 parce que c'est pas un bout, c'est juste un visage humanoïde terrifiant dans l'arrière-plan. Sérieux, on dirait un développeur qui voulait traumatiser des enfants. Et des adultes, c'est quoi ça? Mais il y a un autre niveau qui m'a marqué dans 3D Land, de plus loin dans le monde spécial 3-3 où on se déplace seulement sur des cordes. On dirait des slacklines, j'ai l'impression d'être un hipster dans un parc. Le chronomètre aurait pas dû être indiqué en secondes qui s'écoulent au fil du temps, mais par un latte au lait d'amande qui se vide. En termes d'être bizarre dans un jeu principal Mario, le niveau Mario Kart de 3D World, c'est le meilleur exemple. Même la musique nous met dans l'ambiance, c'est vraiment un hommage super qui répond finalement à la question « Ça ferait quoi de mettre un chat sur un circuit de course? » Je pensais pas que les 11 autres pilotes allaient lui rouler dessus. Les jeux comme 3D Land et 3D World rappellent que c'est pas facile faire des niveaux uniques et bizarres linéaires, encore moins en 2D comme les premiers jeux de la série, mais Nintendo avait quand même su en créer qui ressortent du lot. Par exemple, dans le tout premier Super Mario Bros, on a les mondes 2-3 et 7-3 où les poissons volent. C'est tellement surprenant la première fois, surtout qu'on voit à quel point les Cheep Cheep sont normalement lents et malhabiles. Genre vraiment, là, vous allez me faire croire que ce poisson-là saute aussi haut, mais que Magic Carp peut rien faire? Super Mario Bros 2 en général est bizarre parce que ça n'a pas été créé comme un jeu Mario, c'est seulement le jeu japonais Doki Doki Panic avec quelques petits changements. Comment oublier le niveau où on se déplace sur des baleines? J'adore leur petit œil fatigué qui a l'air de dire « Ah ouais, continue, ça fait du bien à mon dos ». On termine le niveau en se déplaçant sur un genre de petit barbecue portable et j'adore quand notre seule option de réussir un passage, c'est grâce à un ennemi. Genre que si aucun méchant s'était présenté au travail aujourd'hui, on n'aurait jamais pu réussir notre mission. En voyant Super Mario Land, je réalise qu'il y a beaucoup d'éléments bizarres des premiers jeux qui viennent des niveaux aquatiques. Par exemple, ici, pour une raison obscure, on est dans un sous-marin. Ou comme j'aime l'appeler, le sous-Mario! Désolé. C'est bizarre parce que pour le reste de la série, on n'a pas besoin de tuba ni même de palmes pour nager. On est habitué d'accomplir des choses extraordinaires juste avec Mario. Avec le sous-marin, on peut tirer des torpilles pour casser des blocs, mais bon, ça n'a jamais été un problème avant pour Mario, même si en vrai, il devrait essentiellement se casser le cou. Même dans Super Mario World, on a cette fois des dauphins volants comme plateforme, mais aussi mon coup de cœur, c'est le niveau avec les tortues super-héros qui nous attaquent. C'est étrange, on dirait qu'ici je me sens comme le méchant. Tuer des Koopas, normalement ça me va, mais là avec leur petite cape, j'ai l'impression que c'est des enfants qui jouent. Mais un des niveaux les plus bizarres de la série, c'est étrangement celui qui devrait être le plus normal. Dans New Donk City de Mario Odyssey, c'est particulier que Mario est autant pas à sa place dans un monde avec d'autres humains. Bon, la taille de Mario aide pas. S'il fait vraiment 155 cm, ça voudrait dire que les habitants font genre 266 cm, mais si les humains font la taille moyenne de 170 cm, ça veut dire que Mario fait à peine 1 mètre. J'ai énormément de respect pour les personnes de petite taille, mais il court beaucoup trop bien pour être plus petit que Tyrion Lannister. Non, New Donk City, c'est le niveau le plus normal, mais en même temps le plus déstabilisant. Les travaux de construction sont cool, et c'est la première fois de ma vie que je dis ça. Avec les toits des bâtiments, ça nous offre tellement de mobilité, ça me donne l'impression de faire du parcours sans ressembler à ça. La ville, contrairement aux autres aux alentours, est construite sur un gros obélisque géant surélevé, ce qui est vraiment bizarre, mais pas autant que le festival pour célébrer l'histoire de la ville. Oh, le festival sur papier, c'est mignon, mais c'est intense comme célébration. Ils ont fait une course à obstacles avec des barils explosifs où Mario pourrait littéralement mourir. Ça jetterait un méchant froid si Mario explose. Genre, est-ce que Pauline continuerait de chanter? Jump Up Superstar devient extrêmement morbide quand c'est dit un cadavre qui brûle. En gros, c'est un endroit dangereux. Je veux dire, la ville, un T-Rex. New Donk City a réussi là où New York a échoué dans Jurassic Park 2. C'est cependant pas le seul niveau bizarre dans Mario Odyssey. Le pays de la cuisine est super unique. Les habitants sont des fourchettes. C'est weird. Est-ce que des fourchettes vivantes mangent en se servant d'autres plus petites fourchettes? Est-ce que ça serait pas juste leur bébé? Et aussi, ça me fait rire à quel point ils travaillent fort pour créer un ragoût.
communément appelé l'ennemi juré des fourchettes. Une chance que les habitants n'étaient pas des baguettes, il aurait été tellement complexé qu'ils se seraient fait croire que c'est un bon outil pour consommer un verre d'eau. Le niveau est super coloré. Je pense que malgré les signes flagrants comme la fumée, on a tous dû tester la lave rose pour être certain que c'était de la lave. Bon ben, mes fesses confirment que c'est du feu, pas du savon à main. L'élément central du pays de la cuisine, c'est le volcan avec une marmite géante où pour s'y rendre, on doit devenir un steak. Si on y pense assez longtemps, c'est logique. En tout cas, je pense. Dans cette marmite, on affronte l'oiseau qui louche le plus au monde et en regardant ses yeux, je comprends pourquoi quand il nous attaque, les projectiles vont partout sauf sur nous. Par contre, en termes de niveau bizarre, Super Mario Wonder donne pas sa place parce que le jeu en général est ridiculement étrange. Dans ce cas-ci, c'est tellement absurde que ce qui est bizarre, c'est qu'un niveau est trop normal. Je suis comme merde, c'est trop calme. Ça manque de troupeau de mouflons. Chaque effet Wonder est plus fou que le précédent. Ça fait tellement un gros clash avec les jeux 2D d'avant, les New Super Mario Bros. Durant cette phase-là, c'était presque toujours pareil. Des plaines vertes, un désert. En fait, c'est pas normal que ce qui m'a le plus marqué, c'est dans New Super Mario Bros 2 où dans un niveau, le design du trajet des plateformes ressemble à des fesses. Oh, c'est beaucoup trop semblable pour être un accident. Depuis que j'ai remarqué ça, je suis incapable de pas les voir. En fait, maintenant, dans ma tête, ce niveau-là pue. Bref, ce qui rend ces niveaux aussi marquants, c'est pas juste leur étrangeté, c'est qu'ils osent briser les codes et dans un univers où tout semble toujours respecter les conventions, un peu de folie, ça fait du bien. C'est comme célébrer Noël et voir son oncle bizarre. Si tu le voyais à chaque jour de l'année, son odeur de sardine te tomberait sur les nerfs, mais une fois de temps en temps, ça pue quand même, mais t'es content que ça pue.